Voici comment vous pouvez gérer les langues ou le langage sur une boutique Shopify et utiliser potentiellement plusieurs langues. Vous allez sur Paramètres, puis Langue de la boutique. Vous cliquez ici et vous avez une langue par défaut qui est affichée à vos visiteurs. Ici, l'anglais. Ok. Vous pouvez cliquer par exemple sur Modifier la langue du thème, premièrement, et après je vais vous montrer comment on peut faire avec des applications. Ensuite, on arrive ici et vous allez cliquer sur Modifier les langues. Cette partie-là est un peu fastidieuse parce que vous allez devoir du coup modifier les mots ici une par une, à part pour certaines langues vous allez pouvoir du coup précharger. Donc par exemple, vous pouvez dire je veux que tout soit en français. Donc vous voyez ici, on a la partie qui a été traduite directement. Vérifiez bien que tout soit OK et bien traduit et vous pouvez retravailler à votre manière le texte sur votre droite. Vous cliquez ensuite sur enregistrer. De cette manière-là, vous allez avoir du coup du français qui va être mis en place sur votre boutique Shopify. La grande problématique, c'est qu'effectivement, il va y avoir peut-être des anglophones qui vont venir, peut-être des germanophones, etc. Je reviens sur la partie paramètres ici. On arrive sur langue de la boutique et vous pouvez du coup ajouter une langue traduite. Ici, vous pouvez changer la langue du compte pour travailler sur la partie administrateur si vous voulez que ce soit affiché par exemple en anglais et ça n'influencera en rien ce que voient vos visiteurs ou vos clients sur votre site internet. Donc ici, je clique sur ajouter une langue et par exemple, je vais rajouter de l'allemand. Ok, je clique sur ajouter. De cette manière-là, il vous dit aucune application de traduction installée. On va vous proposer en fait des applications qui vont vous permettre soit de traduire instantanément votre boutique Shopify, soit de réécrire les URL. Et on va voir ça ensemble. Donc ici, si vous avez envie, l'allemand, ok. Alors, vous allez cliquer sur aperçu dans un premier temps. Je vais revenir ici et vous allez avoir du coup dans votre adresse /DE. Mais vous avez tout ici qui est encore en français, cette partie-là, mais vous avez ici les éléments de base de Shopify qui sont traduits en allemand. Donc sur cette partie-là, on va devoir faire un travail pour pouvoir travailler justement cette langue en allemand. Alors pour ce faire, on va sur l'App Store de Shopify ici et on va visiter et voir ensemble les différentes applications. Les différentes applications qui sont présentées ici sont celles-ci, celles qui fonctionnent bien et si vous voulez travailler bien entendu avec différentes monnaies, je vous encourage à travailler avec Langshop ici, ok. Ici sinon vous avez Translate My Store et vous avez d'autres alternatives. Alors les produits que vous voyez ici, genre par exemple Langshop, etc., vous allez avoir du coup le choix ici directement avec un menu déroulant de la currency, etc. Mais surtout, vous allez pouvoir traduire chacune des pages à chaque fois dans une langue différente, ce qui va vous permettre d'avoir une URL différente. Donc par exemple, /DE pour l'allemand, /EN pour l'anglais, etc. De cette manière-là, ça vous permet vraiment d'être bien au niveau du SEO et de faire quelque chose qui est qualitatif. Maintenant, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire, ce n'est pas de traduire tout à chaque fois à la main. Là, vous pouvez du coup travailler vraiment sur le mailing, sur tout. C'est vraiment le top niveau application. Comme vous pouvez le voir ici, on a un /fr qui est mis en place. Ici, on est directement en /com, etc. Eh bien, vous pouvez travailler sur ce type d'application. On va revenir ici. Elles ne sont pas suggérées par Shopify et on va taper sur Translate. Et on va arriver par exemple sur G-Translate. Alors qu'est-ce que c'est ça? Si vous cliquez ici, vous allez avoir en fait un menu déroulant de ce type-là et à chaque fois Google Translate va traduire automatiquement votre texte et c'est gratuit. Le truc c'est que ça ne va pas réécrire vos URL et c'est ça qui est important si vous voulez vraiment faire du référencement naturel et acquérir justement du trafic naturellement. Ce genre d'application, ça vous permet juste de traduire les mots en direct et de faire comprendre facilement à vos visiteurs s'ils tombent sur votre page, d'avoir le site dans la langue qu'ils veulent. Mais ça ne va pas les réécrire réellement d'un point de vue SEO. Donc vous, pour changer justement les langues, soit vous faites un changement très rapide en faisant ça, ok. En 2 secondes, vous avez votre site qui est traduit intégralement de manière assez correcte, on va dire. Et sinon, si vous voulez vraiment avoir un beau travail de qualité, etc., vous travaillez avec l'application que je vous ai montré juste avant ou à minima avec Weglot. Ok. Vous retrouverez du coup les liens dans la description. Ce sont les seuls moyens
pour pouvoir avoir une traduction propre avec ce genre de service et avoir du coup un bon référencement SEO. Sinon, vous allez galérer vraiment avec la partie administrateur que vous pouvez retrouver dans la partie Shopify. Donc, je vous recommande vraiment de partir sur cette application-là si vous voulez partir à l'international et faire quelque chose de pro et de propre.